Merde. Il n'y a pas un mouchoir là-bas, mon frère. Nous avons été coupés. En tout cas, moi je crois que j'ai pu dire l'essentiel. Le compreneur doit comprendre que ce genre arrête un peu d'exploiter les artistes, d'utiliser les artistes comme des mouchoirs, qu'ils respectent les artistes, qu'ils leur donnent leur place, qu'ils arrêtent d'exploiter les artistes, qu'ils arrêtent d'exploiter les artistes, sincèrement. Et je vais également dire à ceux gens-là, ceux gens qui sont dans ce métier pour se prostituer, faites attention, surtout vous les filles là, qui passez dans des films et que pour 2 bières ou bien 2 brochettes, on vous embarque. Donnez-vous de la crédibilité. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Donnez-vous de la valeur. Faites-vous respecter. Alors, je voudrais également profiter de ce direct pour remercier tous ceux-là qui m'ont soutenu, qui m'ont toujours soutenu dans ma carrière, qui ont toujours, parce que si je suis ce que je suis aussi, je suis celui-là peut-être qu'on voit, mais j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent, qui ont toujours été avec moi, parce qu'il y a eu des moments ici où j'ai reçu des flèches, où je reçois des flèches et tout. Merci Ndifo, merci Ndifo. Voilà. Toi, tu étais à l'église? Non. Tu étais où? Je suis allée chercher mon médecin. Vous faites quoi? J'ai un problème à l'aisselle, il doit m'opérer. J'ai la lame, je peux opérer ça. Je peux t'opérer ça. Donc, bonsoir Christelle. Voilà, on a été coupé, c'est vrai. Donc, je voudrais remercier surtout vous, d'abord vous les fans, parce que vous ne m'avez jamais lâché. Vous avez toujours été avec moi. Tous ceux-là au quotidien qui publient, qui partagent mes publications, qui sont avec moi. Vraiment, je vous dois tout. Je vous dois tout. Tout. Je vous dis 1000 fois merci. Pour tout. Les mots me manquent même. 1000 fois merci. Et je voudrais dire, vous savez, nul n'est parfait. Harcèle ou à celui-là que par amalgame, j'ai dû offenser. Que vraiment, je suis désolé. Ça va? Tout va bien? Je suis en direct. Je suis en direct. Donc, je voudrais sincèrement me faire pardonner auprès de ceux-là que parler, peut-être parce que nul n'est parfait, que j'ai dû offenser, vraiment demander pardon. Et je voudrais également dire à mes frères, les comédiens, les gars, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Personne ne viendra faire de vous ce que vous rêviez être. Ce n'est pas aller dans des mariages, nous incruster dans des mariages. Ce n'est pas aller sauter sur des occasions où on paye les 50 000 ma chaîne. Ce n'est pas aller dans des chaînes de télé, chaînes de radio où on travaille pour 80 000. Si tu travailles pour 80 000, 90 000, tu as une femme, tu es en location ou une copine, tu as ta mère, tu as tes frères qui comptent sur toi. Rien que le transport par mois te prendra combien? Venez qu'on s'unisse, qu'on mette cette association sur pied pour les droits et la valeur de l'artiste comédien. Si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Je veux également saluer mes potes de Mbeng, parce qu'en Mbeng, j'ai aussi beaucoup de potes. Hein. C'est vrai qu'il y a parmi aussi qui sont des fous, hein, qui dégament, parce que Mbeng a décalé certaines personnes. Donc, je vais profiter de ce direct pour faire un big up à... Ils sont tellement nombreux que Joël, le patron de Paris. À Joël, je vais également faire un big up à Marinette Café, du côté de Bruxelles. Je vais également faire un big up à Hugues, Africa Market à Bruxelles. Aline au PK5 à Bruxelles.
Lorenzo de Bruxelles. Maintenant, il y a des parasites là. Que je vais aussi profiter pour leur dire de changer de mentalité. Je préfère ne pas citer les noms, c'est mieux comme ça. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis ici pour parler de ce trophée. Vous voyez, un travail bien fait n'est jamais perdu. Ça, c'est le sacre du meilleur humoriste de la diaspora. 2018. C'est les vitres, hein? C'est même pas les fers à soudure qu'on fabrique ici, on donne aux gens. Que tu es le gagnant des matins. Non, 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 non. Ça, c'est les vitres, hein? Parce que ici, là, tu vois, un gars fait son concept. Il fait ses demandes de sponsoring. Il dépose dans les différentes sociétés, là. Il va voir son frère au quartier, il dit, soude-moi les trucs, là. Prends 2 fers. Soude pris seulement comme ça. Je veux remettre ça que c'est les trophées. Le jour où on partage le fer aux gens, on partage le fer aux gens, on partage. Tu mets à la maison, sans faire une semaine, tu viens dire que qui a volé mon trophée? On dit, voilà ça qui a vieilli, tout, c'est ça. Va. Le Cameroun, si il m'a dépassé, vraiment. Laurent Blanc, je ne t'ai pas oublié. Non, non, Stéphane, je ne cite pas. C'est vrai qu'on n'a pas de problème, mais je ne veux pas citer des collègues avec qui. Parce que il faut aussi savoir que parfois, j'ai certains coups que c'est des collègues qui passent derrière fabriquer. Hein, que non, organise ceci, dis ceci sur Fingon, marche ceci, ceci. Où ils croient que j'ai réussi, alors que je jongle encore. Où ils croient que j'ai déjà réussi, et quoi, je ne sais pas. Où ils font ça, pourquoi, je ne sais pas. Ou parce que j'ai une autre manière de voir certaines choses. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais également faire un big up à ma personne personnelle. Nat la bombe. Nat la bombe. Celle-là, grâce à qui le spectacle du 8 décembre a pu avoir lieu. Qui m'a soutenu corps et âme. A été avec moi de la conception jusqu'à la soirée. Et qui a participé à 55% pour la bonne réussite de cet événement. Merci Nat. Sandrine, la princesse de Banganté. Ouais, Sandrine. Donc, je vais caler une grosse tournée avec ce trophée pour pouvoir communier avec mes fans, les vrais. Pas certains là qui disent qu'ils sont les fans, qui créent des faux profils, vont insulter les gens, m'insulter sur Facebook là. Ou ils m'insultent sur Facebook que je les dois quoi, ou je ne sais pas. Parfois, tu es toi là, quelqu'un prend ses 500, au lieu d'aller prendre son gâteau avec les jambons, il va sur Facebook, il crée un compte, il met un faux profil, il vous insulte. Ou tu ne sais pas ce que tu le dois. Hein. Donc son problème, c'est aller sur Facebook insulter les gens. Merci Stéphane. Merci Didier. Bon, maintenant, je vais parler avec vous. Je réponds à toutes vos questions. Voilà, parce que depuis là, je ne vous ai pas laissé parler. Ouais, Stéphane, je suis un jongleur de luxe. Ça, c'est vrai, je ne peux pas te mentir. Pourquoi je ne suis plus avec Tani? Ça veut dire que tu as pris le direct si... Ça veut dire que tu as pris le direct si... Je ne sais pas à quel niveau on va marcher le 26. Non. Merci Sparker. Comment il va aller marcher le 26, mon frère? Alors, au lieu de faire mes films. Voilà. Au lieu de faire mes films, comment est-ce que je vais aller marcher? Steve Farrell, alias Yves, mon gars de confiance. J'espère que tu vas bien à Yaoundé, Steve. Regarde les noms, hein. Steve Farrell. C'est quand il faut l'envoyer un orange morning. Tu veux dire que ton nom sur Facebook, c'est ça qui t'a dit. Non, 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 non. C'est mon nom de star. Attends, je te donne mon vrai nom. Ouais, Sandrine, je sais. Je sais, Sandrine. Je sais. Je profite de par la même occasion pour faire un big up. Mon frère, Kelly, moi je vis partout. Hein. Moi je suis partout. Et d'ailleurs, Chez Leblanc n'a jamais été le chez nous, il faut dire vrai. Chez Leblanc n'a jamais été le chez nous. Nous quittons ici pour venir nous chercher là-bas. Il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui sont dans un jonglage comme pas possible. Et alors, pour moi, j'estime que malgré tout ce qu'on peut faire en Europe, on est mieux chez soi. Merci pour les cœurs, on est mieux chez soi. Parce qu'il faut savoir que l'Europe a ses réalités. Si que vous soyez française, vous ne pouvez pas avoir les mêmes avantages qu'une Française d'origine. Que vous soyez belge,
vous ne pourriez pas avoir les mêmes avantages qu'une Belge d'origine. D'ailleurs, il y a des Françaises noires, il y a des Belges noirs. Tout ça, c'est le papier, mais quand il faudrait qu'on fasse la part des choses, vous compreniez que non, que le blanc reste le blanc, le noir reste le noir. Je vous assure. Donc, ce trophée, je vous dédie ce trophée. Et déjà cette semaine, je vais vous mettre en ligne la bande-annonce de ma nouvelle série. La tuerie. La tuerie. Ça va tuer. Bref, je voudrais que dès que je vais devoir les mettre en ligne, apporter plus de critiques que des appréciations. Pour que ceci puisse m'aider à améliorer et à m'améliorer davantage. La fille... Oh, je n'ai pas pu lire. La nouvelle génération de l'humour. La nouvelle génération de l'humour, parmi eux, il y a ceux qui sont talentueux, il y a des non-talentueux, il y a des, je ne sais pas, il y a des parasites. Bref, comme dans tous les corps, il y a toujours des parasites, des gens qui faufilent. Et alors, je veux tirer et faire un big up à un petit, ce jeune, qui m'a impressionné. Moustique, il est talentueux. Marcus est talentueux. J'ai oublié qui. Moussa Jean Calagan est talentueux. Ouais, il y a aussi un petit là. Non, Caroline, on va s'unir. On va s'unir, on va marcher, il n'y a pas de souci. La question avec Tani, ouais, je vais revenir là-dessus, je vous promets. Il y a Mbitako là, qui travaille à Equinox, qui est talentueux, que j'apprécie bien. Ils sont tellement nombreux. Mais parmi eux aussi, il y a des gars qui sont dans ce métier, je ne sais pas, qui sont là pour foutre la merde. Tu les vois les samedis, ils sont en train de patrouiller pour voir s'il y a la musique quelque part. Parfois, ils entrent, mais ils croient que c'est le mariage. On dit non, c'est quelqu'un qui vient de mourir. Parce qu'ils entrent partout s'incruster pour prendre le micro, parce qu'ils veulent jouer après sortir le chapeau, commander l'argent. Nous allons mettre un comité d'organisation en place. Les enfants qui font ça, et ce sont eux qui font à ce qu'on confond tous les humoristes, tous les comédiens. Qu'on prenne des comédiens pour des mendiants. Ce sont eux qui ne veulent pas se donner de la valeur. Et ça a fait à ce qu'il y a carrément certains qui votent des budgets comme pas possible. Qui votent des budgets pas possibles. Vous voyez une fille comme Daphné, on donne 1 million pour une prestation. 1,5 million. Loco, 1,5 million. Ils vont venir, ce n'est pas que sur le live, hein, on met le CD. Elle est devant. 1,5 million. Le comédien, tu joues en live. Il faut créer. Il faut que tu puisses marquer ta prestation. Mais il faut voir combien on propose, on te donne. 100 000, 150 000, 200 000. On te donne même ça parfois en 18 tranches. Parce qu'il y en a certains qui ont accepté ça. Les gars, dites non. Dites non. Mettez stop à ça. Mettez stop à ça. Ce métier paye. Regardez ceux qui sont au Nigeria. Regardez ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mon frère. Donnez-vous de la valeur. Donnons-nous de la valeur. Personne ne pourra nous faire à notre place. Sérieux. Personne. Vous croyez que ça, ce sacre,
Hein? Où est même où est le diplôme? Pas prendre le diplôme là, tu viens avec. Parce que d'autres peuvent croire que c'est le trucage. Hein? Enfin, je les connais. Je vais montrer le diplôme. Ce sacre. C'est du boulot et c'est de la détermination. Donnons-nous de la détermination. Arrêtons de nous faire clochatiser. Arrêtons de nous faire clochatiser. Donnons-nous de la valeur. Personne ne va nous respecter à notre place. Donnons-nous de la valeur. Et on ne peut pas se donner de la valeur si nous ne sommes pas unis. Si chacun est de son côté, ma chaîne. On ne pourra pas. Il y a même des chaînes de télé, de radio qui nous exploitent là. Mettons stop à ça, les gars. Nous pouvons. On peut. Merci Stéphane. Merci Didier. Donnons-nous de la valeur, je vous assure. Vous allez voir, si je prends un trophée comme celui-ci, je vais faire un concept. Je décide, voilà. Ça, c'est, voilà le certificat. Voilà. Vous voyez? Le prix Diaspora 2018, certificat, voilà, Fingon, tralala. Il ne faudrait pas croire que c'est le trucage, hein. C'est à Paris. Et ceci a été remis par Diaspocam. Les prix Diaspocam. C'est beaucoup d'années de boulot, les gars. Vous m'avez vu commencer, je n'ai pas triché. J'ai respecté tous les étapes, les rouages de ce métier. À un moment donné, j'ai été obligé de me transformer en fou. Parce qu'il fallait que je puisse émerveiller mes francs. C'est ça. Maintenant, s'il fallait que j'essaye de prévoir une tournée avec ce trophée, je fais des demandes d'aide, de soutien. Si je vais donner à ces entreprises-là, ils ne vont pas aider. Hein? Ils ne vont pas aider. Mais quand il faille qu'on fasse venir Djadjou, qu'on fasse venir Econ, il faut voir des sommes d'argent qu'on sort. Les artistes camerounais, les produits qui sont faits au Cameroun, consommés par des Camerounais. Mais quand il faut donner l'argent aux artistes, on ne donne qu'aux artistes d'ailleurs. Et on donne des miettes aux artistes du terroir. J'espère qu'un jour, les choses vont changer. Le gouvernement congolais oblige des structures, oblige des sociétés à pouvoir soutenir des artistes. Vous allez voir cette société, la société brassicole Skoll, qui a toujours soutenu Kofi. Il y a Skoll, il y a comment on appelle, l'autre société qui avait Werason là. Ils sont nombreux. C'est la même chose qu'on fait en Côte d'Ivoire, la même chose. Mais nos sociétés, s'ils prennent l'argent, donnent qu'aux artistes qui viennent d'ailleurs, aux étrangers. Ou ici, vous, artistes du Cameroun, là, vous allez mourir de faim. Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas vous voir bien. Ça les fait plaisir qu'on fasse, on vous passe à la télé quand vous êtes malade. Ils aiment ça. Ou que des gens fassent des collectes. Sérieux. Sérieux. Je vais me débrouiller comme je me débrouille souvent. Par mes amis. Ceux qui pourront m'aider. À ce que je puisse faire le tour. Je vais commencer déjà par des établissements. Parce que je vais donner la possibilité à tous ces jeunes-là. Vraiment de communier avec moi. Parce qu'il faut retenir une chose. J'ai pu les sévrer pendant presque 2 ans. Je n'étais pas au Cameroun. J'étais pas au Cameroun. Donc, je vais faire une tournée déjà dans les établissements. Après les établissements, je vais clôturer avec un grand spectacle VIP sur invitation que je veux donner la possibilité à tous les fans, à tous ceux-là, de venir passer des moments inoubliables avec Fingontra, là que je suis. Mais avant cela, il y a mes nouveautés qui commencent cette semaine. La bande d'annonce commence cette semaine. Et après ces nouveautés-là, je vais devoir lancer un concept qui sera sur ma page intitulée Remember, que je vais devoir revenir avec les top clips
où je dansais comme tel artiste, C'est vrai que lors de mon absence, il y en a ceux qui ont imité, qui ont essayé, mais n'ont pas pu s'en sortir. Non. Fingontrala, reste Fingontrala. El Pitino, El Monumento, El Fenomeno. Je vais devoir lancer ce concept pour vous, mes fans. Maintenant, pour ceux qui me posaient la question, Fingon, ouais, Tani, machin et tout. Tani est là. Tani se porte bien. Mais à cause de plein de la manière qu'on gère des artistes, de la manière que certains... les mots me manquent. Vous savez, même le français là aussi n'est pas facile. Hein? Donc le gars, il a presque changé de métier, pour vous dire vrai. Maintenant, en ce qui nous concerne je lui fais des reproches. Certainement, lui aussi me fait des reproches. Mais j'ai tout fait à ce que, bon, qu'il revienne et que sur une scène, nous puissions nous expliquer. La scène qui était c'était le 8 décembre du côté de Douala-Bercy. Ce spectacle qui a été organisé par Nad La Bombe et Fingon Tralala. Voilà, donc, Taï nous a plaqué. Grande était la surprise, pas seulement de Fingon, mais même Nat a été vraiment surprise de sa réaction. Même les fans qui ont été là ont été surpris. Bon, peut-être qu'il a des choses personnelles à lui qu'il me reproche. C'était l'occasion pour lui de venir et dire, bon, malheureusement, il n'a pas fait. Bon, chacun décide comme il veut, comme il pense. La chose la plus importante dans la vie, c'est quoi? C'est la santé. C'est la santé, les gars. Bon, moi, je ne vais pas être long. Je voudrais vous souhaiter un très, très bon dimanche et vous dire beaucoup de bonnes choses arrivent. Pas la semaine prochaine, à partir de cette semaine, car la terreur est de retour. I am back. I am back. Maintenant, j'espère que ces artistes, ces comédiens qui ont écouté ce direct viendront vers moi et qu'ensemble, nous puissions mettre cette association sur pied, même si ça va nous prendre du temps, même si ça va nous prendre du temps. Regardez, ça, il y a des choses, je ne sais pas. Est-ce que les gars, vous savez même que si nous étions unis, toutes les semaines, nous pouvions faire un concept et faire revenir même des aînés qui ont disparu sur la scène. Il peut y avoir des semaines où, si nous sommes unis, aujourd'hui j'ai de l'espace. J'ai un restaurant où il y a de l'espace, où tous les week-ends, on peut organiser des événements. Ce week-end, on peut organiser l'événement de Oga, le Pititi. Le week-end d'après, on organise celui de Tonton Casserole. Le week-end qui suit, on organise Safaria. On tourne comme ça. On va s'en sortir. Ce n'est pas aller courir derrière les miettes, courir après les miettes là qu'on pourra s'en sortir. On ne pourra pas. Si on continue comme ça, je vous assure, d'aucuns vont finir sans jamais m'acheter un terrain, même après EDEA. Jamais. Les terrains sont tous finis à Douala. Maintenant, l'endroit où il y a de l'espace, c'est presque à EDEA là. Et le mètre carré là-bas, c'est dans les 600, 6000, autant pour moi. Si tu continues à foncer dans le jonglage comme ça, tu vas réaliser quand? Tu vas construire quand? Envoyer tes enfants à l'école comment? Les Biafrais, les Nigérians chez eux, quand ils tournent là, c'est dans leur maison, hein? Ils ne louent pas des maisons. Hein? C'est chez certains comédiens qui font des scènes. Hein? Mais ici au Cameroun, tu es obligé d'aller commander la maison de quelqu'un pour tourner, pour faire des scènes. Parce que tu ne peux pas mettre le chez toi à la télé. Il y a également Kanto le phénomène. Merci mon frère. Hein? Pourquoi on n'essaie pas de s'unir? Unir nos forces. Allez demander aussi du soutien à ces sociétés. Même s'ils refusent, on force, on fait des directs. Ils finiront par nous donner le même argent qu'ils donnent aux autres là. Un jour ou l'autre. Ils finiront par nous donner le même argent un jour ou l'autre. Sérieux. Donc, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end.
Et saluer mon frère à moi, Merlin Nana du côté de Bruxelles. Merlin Nana également qui a organisé des awards où j'ai pu recevoir 2 trophées. Merci, merci Merlin. Et je profite également, mais pas la même occasion, pour saluer ces filles-là qui sont dans le cinéma, qui se prostituent. Un jour, je vais vous dénoncer ici. Les filles qui font dans le cinéma, au lieu de se donner de la valeur, elles passent le temps à faufiler dans les bureaux des gens là. Parce qu'elles croient que c'est en se prostituant qu'elles vont devoir atteindre l'objectif. Non. Non. Faites attention les filles. Faites très attention. Faites très attention. Tu vas voir une fille qui... En tout cas, je préfère laisser le côté là. On va revenir une autre fois. Voilà. Bon, je vais devoir vous laisser car j'ai promis faire ce direct déjà pour vous dire merci et vous présenter ce trophée. Et vous dire beaucoup de bonnes choses arrivent. Par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la santé. Et qu'il nous donne longue vie. Voilà, Cardinal Aristide premier aussi. Ouais, c'est vrai. Le fait que je suis celui-là qui essaie d'apporter cette idée, mon problème, hein, ce n'est pas que nous fassions cela et que je sois président, non. Mon problème, je ne voudrais pas être président. Tout ce que je veux, que nous soyons unis, qu'on puisse finir, former ce bloc seul, on va loin. Mais plusieurs, nous irons plus loin. Et vous verrez que les choses vont changer. On va réellement gagner de ce métier. Nous donnons de la bonne humeur. Certains parmi nous ne savent même pas de la bonne humeur qu'ils offrent aux gens. Donc on ne savent même pas. Ouais, Joker, comment tu vas? Ça va? Le Joker, le voyageur. Joker. Papa, allô, allô. Tu fais encore allô, allô, Joker? Fessi, comment tu vas? Angie Aaron, bonsoir, bon dimanche. L'union fait la force, Stéphane Didier, l'union fait la force. L'union fait la force. Les gars ne veulent pas comprendre, il faut qu'ils comprennent. Félicité de Bruxelles. Lago 8 étoiles, 20 étoiles. Merci, félicité. Ouais, Judas Mecha, ça va? Voilà un jeune qui a commencé par l'humour. Maintenant, il faut faire que la moto, il fait que le taxi. Il s'est découragé. Judas s'est découragé. Il ne faut jamais se décourager, Judas. Il faut toujours y croire. Toujours y croire. Merci, Awan. Merci, merci, merci. Merci. Quand je veux faire comme ça, d'aucuns, comme ils ont tout l'esprit diabolique, ils vont aller dire que Fingon croit, que Fingon pense, que Fingon... Je ne pense rien. Tout ce que je veux, c'est quoi? C'est que nous puissions être bien demain. Ces gens nous exploitent. Ces gens qui vous mettent, qui vous prennent, vous jettent dans des chaînes de radio, télé, ne vous donnent rien. Si on vous donne même 100 000, vous feriez quoi? En un mois, rien que le taxi ou la moto, que tu empruntes tous les soirs, tous les jours, aller et retour. Calcule le mois, combien te restes-tu? Combien te reste-t-il? Tu dois te nourrir, tu dois te vêtir, tu dois dépanner ta copine, tu dois payer ta maison. Si tu as un enfant, tu dois t'occuper. Il n'y a pas de souci, je suis au Cameroun en ce moment, mon frère. Je vais voir si je vais devoir... En effet, j'ai déjà fait signe à ce projet dont je suis en train de vous parler. J'ai essayé j'en ai parlé avec Marcus, mon style le charismatique, Major AC, Valérie Ndongo, Moussa Jean Calagan, Massa Jacob. Bon, il y a des petits aussi là. Il y a Gâteau. Il y a Gâteau.
Il y a Kaiser, avec qui j'en ai parlé. Tani, on n'a pas pu se voir. Pour vous dire vrai, jusqu'à présent, je l'ai appelé plusieurs fois. Il m'a fait des faux rendez-vous. Il n'est pas venu. Et jusqu'ici, on ne s'est pas vu. Maintenant, tous ceux que j'ai pu avoir au téléphone, tous sont d'accord. Mais, comme il fallait également que je puisse lancer cette nouvelle série que j'ai finie, parce que je vous rappelle que c'est aujourd'hui que j'ai fini cette série. D'ici la semaine prochaine, vous seriez servis. Soyez-en sûrs. Parce qu'il fallait que je me batte à rattraper ce temps que j'ai pu vous sévrer. Parce que c'est depuis presque 2 ans et demi, 3 ans, que je n'ai pas réellement produit ici au Cameroun. Mais je faisais des petits trucs avec des téléphones en Belgique, où j'accompagne les enfants à l'école, avec les pigeons, ma chaîne et tout et consorts. Mais pour moi, ce n'était pas ça. Quand tu veux faire, fais vrai. Et pour faire vrai, c'est ici. Parce qu'avoir un vrai caméraman en bain, ce n'est pas chose facile. D'autant plus qu'on a des étudiants qui sont quittés ici, qui arrivent en Europe, abandonnent les études, pas parce qu'ils veulent. Non. Pas parce qu'ils veulent. Non. Parce que l'Europe a ses conditions. Se jette dans l'audiovisuel. Tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est monteur, alors que réellement il n'est pas lui monteur. Tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est monteur. Tu vois quelqu'un qui est venu jouer au foot. À cause des conditions de l'Europe, il est dans le transport. Donc, parfois, tu voyages ici avec tes idées. Tu arrives à Mbeng. L'Europe change tes idées. Il y a plein de footballeurs qui sont devenus des photographes. Maintenant, avoir la chance de pouvoir tomber sur des vrais professionnels, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Ce qui fait que tu es obligé de jongler avec des moyens de bord. Mais ça ne peut pas être ça. Pour vraiment produire, c'est au Cameroun. C'est vrai qu'il y a des professionnels qui sont des blancs, mais ça coûte très cher. Tu gagnes combien? Tu gagnes quoi? Pour pouvoir travailler avec un vrai caméraman professionnel, avec un vrai monteur professionnel. Ce n'est presque pas possible. Mais par contre, ici, tu as ces possibilités-là. J'ai mon matériel, j'ai mon équipe. Même là, ils sont devant moi là. Donc, mon équipe avec qui je travaille au quotidien et tout. Et c'est comme ça que je fais pour m'en sortir. Je vous rassure et je vous promets, le feu est en route. Si je ne vous convainc pas que I am the best de El Pitino, jetez-moi la pierre. Si ce qui arrive ne vous terrasse pas, changez mon nom. Je suis au Cameroun et je vais mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Dans ce que je fais, je ne triche pas. Je vais mouiller le maillot et mouiller en vrai. Mon problème, ce n'est pas de mettre la casquette maintenant. C'est le boulot. Je ne sais que faire ce métier. Et je vais prouver que ce métier, je ne suis pas là au hasard. Car si ça n'existait pas, je ne ferais pas partie de ce monde. C'est vrai que ce n'est pas facile avec des détracteurs. Je n'ai rien à foutre des détracteurs. Qu'ils continuent. Je n'étais pas au Cameroun. Il y a ceux qui sont allés, qui ont fait des vidéos, qui ont dit Fingon est monté, Fingon est descendu. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Pas les je suis au Cameroun. Je suis là. Vraiment, les frères et les fans, portez-vous bien. Je vous aime. J'ai passé ce moment agréable avec vous. J'aime tout cela. Je vois mon ami maillot jaune, le maillot jaune de Bruxelles. J'espère que tu es là. Portez-vous bien. Mon direct, c'était surtout vous présenter ce trophée et vous dire plein de bonnes choses arrivent. À partir de la semaine prochaine, vous seriez servis. Vous seriez servis. Je ferai des tours dans les différents établissements pour communier avec des plus jeunes. Bien après, je ferai un autre spectacle VIP sur invitation. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Merci, portez-vous bien. Salut à toi, Alain Saint-Pierre. Merci pour les cœurs. Steve, je t'ai dit ne me pose plus ce genre de questions. Si tu as tes trucs, je ne veux pas prononcer le nom de quelqu'un ici.
Voilà, donc moi je ne voudrais pas parler des choses qui ne m'avancent pas. Maintenant, si vous avez autre chose, ma chaîne, donc Steve, je ne peux pas vraiment te répondre. Il sait que je suis là. Il sait où me trouver. S'il estime qu'il y a quoi que ce soit, il est temps qu'il aille maintenant, qu'il recommence. Bref, je ne veux pas parler de ça, Steve, vraiment. Merci, merci, Arnold. Merci, Arnold. Que je l'ai dit que j'étais coiffeur, mais j'étais un jour coiffeur. Faux type. Il n'y a pas de souci, félicité. Il n'y a pas de souci. C'est un gars qui m'écrit que dis-le que tu étais coiffeur en Belgique. J'étais coiffeur. Les gens sont parfois fous. Hein? Merci Stéphane, merci. Merci, bon. Bon dimanche à vous, je vous aime, je vous l'offre. Salut à toi Nad la Bombe, salut moi mon ami personnel, monsieur Graf Marc, j'espère qu'il va bien. Salut à toi Félicité de Bruxelles, salut à toi tous ceux-là, Marinette de Bruxelles, Maillot jaune, ils sont tellement nombreux. Mon petit Kofi Central, salut à toi et bon dimanche. Big up à toi Abouem, mon petit de confiance à Bruxelles. Même aux sorciers de Bruxelles, hein, je vous salue parce qu'il y a beaucoup de sorciers là-bas. Parfois, je croyais que les vrais démons sont en Afrique. Non. Les enfants du démon sont en Afrique. Les parents sont en Europe. Parce qu'à voir certains actes que certaines personnes posent en Europe, c'est déplorable pour le Cameroun et pour l'Afrique. Sincèrement. Donc, salut aussi aux sorciers de Bruxelles. Des gens là qui passent leur temps à entrer dans la vie des gens, qui lisent des lettres dans les enveloppes, connaissent la couleur de vos intestins, alors que leurs propres problèmes les dépassent. Salut également à vous. Portez-vous bien. Je vous aime. Je vous adore. C'était Fingon Tralala. El Pitino, on se revoit très bientôt. Ciao, ciao, ciao.